Mais c'est normal que le micro il soit vers le bas comme ça? Non, mais remonte là. Du coup, j'emprunte l'appareil photo d'Artem parce que nous sommes actuellement chez Artem. Et le temps qu'il est en train de trifouiller quelques petits trucs pour le setup, on va faire une séance d'ASMR. Écoutez-moi ça. Dans mes oreilles, c'est trop bizarre. Je déteste l'ASMR, mais c'est hyper drôle quand tu fais. Oh. Triste. Bon, du coup, apparemment, il y a le voisin qui a fait sa petite machine à laver. Non, c'est moi. C'est même pas le voisin, c'est toi qui as mis la machine à laver? C'est moi. Dans quel monde sommes-nous? Ça va, bébé? Fantôme, c'est moi ta préférée. Eh oh! Corguito Despacito. Bonjour! Comment ça va aujourd'hui? Oui, ça date un peu, ma venue sur YouTube, c'est tout à fait normal. J'avoue, j'avais pas trop d'énergie. J'ai pas réussi à tourner, à allumer l'appareil photo. Mais Fantôme, tu fais quoi? Bref, j'ai pas réussi à me filmer, voilà. Et j'ai pas allumé mon ordinateur en 2 ou 3 semaines. Vraiment, j'ai fait une cure d'ordinateur, une cure de travail, une cure de pression des réseaux sociaux. Donc oui, ça n'allait pas forcément. En fait, je sais pas, dans ma tête j'ai un peu vrillé, je comprends pas, je me remets trop en question. Je me remets tout le temps en question. Et voilà, c'était un peu la petite goutte d'eau qui te fait déborder le vase, quoi. Je sais pas comment expliquer. En fait, je sais pas, je continue à faire des vidéos sur YouTube, je continue à mettre tout mon cœur dedans, à faire des choses de plus en plus qualitatives. Et je remarque que le monde et la société actuelle n'aiment pas les choses qualitatives. Voilà, tout simplement. C'est pas une critique ni rien, mais c'est juste la réalité. Et arrête de me lécher les sous-bras. Et en fait, j'ai du mal juste à m'habituer à ça. Parce que moi j'ai toujours voulu, dès que je fais quelque chose, y aller à fond, faire des choses super méga giga qualitatives. Et le fait de me dire que bah maintenant les gens s'en fichent de la qualité du travail des autres, bah mine de rien moi ça me fait un peu beaucoup quelque chose et j'ai du mal. Je trouve qu'on bouffe trop de TikTok et du coup on savoure plus les choses vraiment qualitatives. Bref, je vais pas trop m'attarder dessus, mais je pense que si on essaye de comprendre ce que je veux dire, je pense qu'on comprend direct et on capte. Bref, aujourd'hui on va se make-up ensemble, comme d'habitude. Je vais juste te montrer mes favoris, enfin mes indispensables de l'été, et en même temps ça va être les favoris que j'utilise tous les jours. Ça c'est ma trousse de make-up. Donc je vais te montrer un peu les choses qui sauvent ma vie, comment je fais un teint super nickel, tout ça. J'ai tellement perdu l'habitude que j'arrive pas à parler, j'ai l'impression d'être molle. Vraiment. On va vraiment s'attarder sur le teint et autres, ça va être assez rapide, c'est cool. Donc je te donne toutes mes astuces et tous mes produits pépites right here, right now, dans cette vidéo. Ma trousse make-up, elle tient là-dedans. Ok, d'accord. Voilà. Ça c'est un peu tout ce qu'il y a pour survivre. Déjà première chose, tu fais tes soins et tu mets de la crème solaire. Celle que j'utilise tout le temps en ce moment c'est celle de chez Beauty Bay, la SPF 50. Après je l'utilise vraiment que pour le visage parce qu'elle est très liquide. Elle est très bien, je l'aime beaucoup, elle sent pas. Franchement elle est parfaite, j'aime trop. Elle est pas chère, elle rentre dans ton sac à main, elle est trop bien. Je vais pas en mettre là maintenant tout de suite parce que il est 19 h donc ça sert à rien et je vais pas sortir. Mais dans tous les cas, la crème solaire c'est tous les jours de ta vie. Ma pochette c'est la canopée, c'est trop bien, tu mets plein de trucs dedans, j'adore. Bref, je mets toujours un baume au niveau de mes yeux et c'est celui de chez Rem Beauty. Je l'aime bien parce qu'il rafraîchit et c'est vrai qu'il va dans les plis donc du coup l'anti-cerne a tendance à moins filer. À ce stade-là, normalement, je viens fixer mes sourcils avec de la colle, mais je l'ai oublié. Mais t'inquiète, j'ai un joker. Bref, malheureusement, j'ai oublié ma colle à sourcils, donc je vais faire mes sourcils autrement. Dans tous les cas, je vais rester chez Beauty Bay et je vais mettre la base Glow Filter. J'ai pris la teinte numéro 1, je crois qu'il y en a 4, je prends la plus claire. Et si je mets de l'autobronzant, la deuxième, mais ce produit, oh je l'aime tellement, il est trop bien. Ça fait une peau glowy et en fait c'est un peu un dupe, je te le dis clairement, du Charlotte Tilbury, le Hollywood Filter. Sauf que j'ai l'impression quand même qu'il est un peu moins gras et il sèche. Donc il adhère mieux à ta peau. Parce que le Hollywood Filter, finalement, je l'aime pas autant que ça. Donc bien évidemment, ma peau, je peux mettre que ce produit parce qu'il va y avoir une petite couvrance quand même. Un glow incroyable. Mais c'est vrai que normalement tu peux l'utiliser comme base et rajouter un fond de teint, une crème teintée, quelque chose comme ça. Mais franchement,
Ça me suffit largement. En ce moment, le skincare que j'utilise, ça me va, donc rien à dire quoi. Vu que la couvrance est pas très grande, il n'y a pas forcément beaucoup de démarcation entre ma peau et le produit. Donc j'ai pas besoin de mettre de produit au niveau de ma mâchoire. Pour l'anti-cerne, je vais mettre une nouveauté. Pour moi, je l'ai acheté, oui. J'ai acheté parce que je l'ai trouvé, tout simplement. C'est le Rare Beauty, un anti-cerne bizarre. Et j'ai pris la teinte Light Medium. C'est agréable à appliquer, par contre, vraiment, à cause de l'embout, vu que c'est pas de la mousse ou vu que c'est pas un truc qui absorbe le produit, eh bien, il n'y a pas beaucoup de produits qui se prélèvent, quoi. Donc, t'es obligé de faire beaucoup d'allers-retours. Le produit est quand même très liquide, hein. Après, pour moi, l'embout, c'est vraiment gadget pour faire genre, ah, je suis une marque différente des autres, et puis voilà, hein. Mais l'anti-cerne, je l'aime bien. Il l'assèche pas. Ça, c'est une évidence. C'est très naturel. Disons que c'est pas un produit pour cacher tes imperfections, hein. Je reste chez Rare Beauty et j'utilise le bronzer, voilà, je l'ai déjà utilisé dans plusieurs de mes vidéos, et ben je continue, j'utilise d'ailleurs la teinte Happy Sol. J'aime bien car le produit il a toujours pas séché. Après j'ai quand même une technique, c'est que maintenant je l'applique plus directement sur mon visage, je l'applique sur mon pinceau que j'utilise encore et encore. La teinte elle est tellement parfaite pour moi, vraiment. Après le miroir que j'utilise est hyper sale donc en fait je me vois pas. Et là, au niveau de ma mâchoire, je le fais vraiment partiellement parce que ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, j'oublie d'estomper. J'ai zéro visibilité, donc je préfère rien faire plutôt que d'avoir des marques. Oh, mes cheveux bleus avec la lumière, ça rend trop beau, hein. Ouh, ça me donne presque envie d'avoir les cheveux violets. Et là, vraiment, rapport qualité-prix, je pense que c'est difficilement battable. C'est les blushs Beauty Bay. J'utilise la teinte Peaches. Bref, ce blush liquide Beauty Bay, il y en a 4 je crois, je les ai tous reçus et je les aime très très fort. Ils s'estompent trop bien et ils sont pas comme les Rare Beauty où si t'en mets un peu trop, si t'en mets légèrement un petit peu beaucoup trop, et ben tu te retrouves submergé par la couleur et c'est difficilement rattrapable. Lui c'est nickel, vraiment parfait. Et là c'est à ce moment là que je me dis, est-ce que mes cernes c'est assez couvrant, l'anti-cerne, je me questionne un peu sur ma vie, donc je rajoute 2 points. En fait, je trouve que c'est plus naturel de le faire avec les pinceaux. On va pas trop non plus abuser du côté glowy du produit que j'ai utilisé tout à l'heure. On va appliquer la poudre Laura Mercier. Moi, j'ai la teinte Translucent. Oui, ce sont des produits qui coûtent cher, mais d'un côté, en fait, ça dure tellement dans le temps que finalement, en fait, au niveau rapport qualité-prix, ça se vaut. Quand j'ai mis toute la poudre au niveau de mes cernes, je garde, il y a encore un petit peu de surplus sur ma houppette, donc j'en mets un peu à la One Again Beast Fly partout. Je veux quand même un côté glowy, mais pas transpi. Et là, on est quand même sur quelque chose de pas mal du tout. Tu vois, c'est très frais, c'est lumineux, c'est très surtout naturel quoi. Je vais continuer avec mes sourcils et je prends un produit Anastasia Beverly Hills qui est la teinte Dark Brown et c'est le Brow Definer. C'est un produit destiné à des gens qui ont un petit peu plus l'habitude de maquiller ses sourcils parce que disons que celui-là, vu qu'il est très pigmenté, si tu fais un peu une erreur, ben c'est un peu plus compliqué. Et là, on va venir prendre un produit vraiment que je recommande à 100%. De toute façon, tous les produits qui sont dans cette vidéo, je les recommande à 100%, hein. C'est mes favoris. Je vais prendre un produit qui vient de chez Benefit, c'est le 24 heures, le Brow Setter. C'est un des rares produits sourcils qui tient vraiment mes gros sourcils là. Et ouais, il marche. L'embout, il est hyper bien. Et en fait, c'est une colle pour faire tenir tes sourcils. Moi, je peux plaquer. Dis-toi qu'avec ce produit, je peux plaquer mes sourcils et ils vont tenir. Le truc, c'est que là, je sais pas, je trouve que j'utilise un petit peu trop de produits comparé à quand j'utilise ma colle. Donc, je préfère utiliser ce produit de la manière suivante. Là, le but, c'est pas de plaquer les sourcils, mais c'est qu'ils tiennent en l'air. Et je joue avec la différence de longueur de poil de l'embout. Ça aide beaucoup. Moi j'adore l'embout, vraiment j'aime trop. Voilà le avant-après. Je préfère quand même les sourcils plaqués, mais cette technique, elle me dépanne. Elle m'a dépanné toute la semaine concrètement. Ah bah là, tout va mieux. J'ajoute des taches de rousseur comme d'habitude avec mon produit L'Oréal. Oui, ça a bien marché, mais ça, j'arrive pas à le faire au milieu là. C'est sympa, c'est trop cute. Oh mais ils sont super bien faits mes taches de rousseur pour une fois. Ouais en fait c'est Artem, à chaque fois il veut pas que je mette des éclairages et tout comme ça. Et en fait j'aurais dû les mettre dès le début.
Là, la qualité, elle est bien. Aujourd'hui, c'est pas un tutoriel maquillage classique, c'est vraiment je te montre mes favoris au niveau du teint parce que c'est vrai que quand il fait 40 degrés dehors, je me dis mais comment je me maquille? Alors que j'ai quand même envie de me maquiller. Bah, la solution, elle est là. Et je vais quand même faire un petit make-up. Vraiment, quand je dis un petit make-up, c'est que c'est un petit make-up. Je vais essayer, hein, ça tombe, ça va pas marcher. Je prends ma petite base P. Louise et je l'applique. Vraiment, j'ai l'impression que mes sourcils, ils sont plus beaux en vrai qu'à la caméra. Faites pas genre vous êtes choqués de me voir habillée comme ça. On sait très bien que personne prend la peine de s'habiller en dessous. Je sais, tu sais, nous savons. Je vais prendre un mix des deux palettes. Ayo Coralie et... Comment elle s'appelle la dame déjà? Je vais prendre un coton-tige. Je commence par la palette d'Ayo Coralie. Et je prends la teinte rose. Oh là là, je vais tout foirer. Qui sent la douille arriver? Bon, on va devoir démaquiller tout ça, c'est super. On va essayer de ce côté peut-être? Oui. Ah ouais, mais peut-être qu'il faut que 4 côtés. Et là, ça marche. Et de l'autre côté, je vais mettre du jaune. Et au milieu, je vais mettre du jaune. Oh, ça a marché. Ouais, mais du coup, il faut un espace de fou. On va faire cette technique avec que 4 pétales. Bon, la technique qui fait fureur sur les réseaux sociaux... Faut de l'espace quoi, au niveau des paupières. Moi, j'ai pas autant d'espace, faut arrêter. Alors que j'ai pas une paupière tombante. Alors voilà, j'ai un peu rattrapé tout ça. Mais déjà, je peux te montrer que, t'as vu au niveau de mon anti-cerne, ça a pas filé. C'est parce que j'en ai vraiment mis très peu. Tout va super bien. Donc, t'as vu, c'est cool hein, pour une fois. Par contre, ce qui file, c'est la base P. Louise parce que j'en ai mis trop. C'est horrible. Est-ce que j'ai vraiment besoin de mascara? Non, j'aime bien, je vais faire son mascara. Et pour l'highlighter, tiens-toi bien, je vais te montrer mes 2 bébés. Le premier, c'est celui que tu dois avoir absolument chez toi. C'est celui de chez Fenty Beauty. C'est le How Many Carats, c'est le Diamond Bomb. Les deux, tu peux les prendre. Franchement, c'est juste que elle, c'est des paillettes blanches et l'autre, c'est des paillettes un peu rosées dorées. Magnifique dans tous les cas. Je trempe mon gros pinceau et j'en mets... Je prends un pinceau assez dense parce qu'il faut vraiment que ça se voit donc... Et là, c'est vraiment mon secret de l'été, c'est de prendre ce produit et d'en mettre partout. À chaque fois, les gens, ils sont obligés de me demander « Mais qu'est-ce que t'as mis? Qu'est-ce que t'as mis ?» Et à chaque fois, ils achètent le produit. Voilà, mais regarde, c'est tellement beau. Et ensuite, si j'ai besoin d'accentuer le côté highlighter au niveau de mes joues, je prends le Rare Beauty, la teinte Enlighten. J'en ajoute juste à l'extrémité. Et tu vois, j'aime bien le fait d'avoir le teint fait, parfait, et avec juste 3 fleurs sur les yeux sans mascara, je trouve ça plutôt cool. Une fois que c'est fait, je termine et je fais la bouche. La bouche, il y a plein de produits à te montrer. La marque Make-up de Lady Gaga, j'aime trop cette huile à lèvres, je l'aime tellement. Mais là, en ce moment, je te montre le combo que j'utilise tout le temps. Il faut rentabiliser son argent, certes. Je prends le crayon à lèvres de chez Fabien Cosmetics, c'est le numéro 2. Il est un petit peu plus foncé, du coup ça va te faire un petit peu un contour plus biatch quoi au niveau de ta bouche. Je trouve que ces teintes de crayon, elles sont pas mal à Fabien. Et surtout qu'on n'ait pas besoin de tailler ses crayons, ça c'est très bien. Et après franchement, j'ai craqué, je l'avoue, j'ai acheté l'huile pour les lèvres qui vient de chez Rare Beauty. Oh là là, je fais zéro effort, c'est la teinte Happy. C'est la même teinte qu'un de mes blushs préférés. J'ai craqué, voilà, ça coûte 22 €. Après, je vais te dire vraiment ce que j'en pense. Voilà, ça fait l'effet d'un petit gloss, ça fait un petit effet aussi mentholé, donc je sais pas si ça fait un peu lip plumper. En tout cas, je trouve que ça fait un bel effet, ça fait une belle bouche. Et en plus de ça, ça estompe les bords du crayon à lèvres. En soi, ce produit, je trouve qu'il est vraiment surcoté, mais ça c'est TikTok, hein. On est obligé de surjouer pour faire genre qu'un produit marche alors que... Voilà, ça reste une huile à lèvres, je trouve qu'il y en a des meilleures sur le marché. Après, la différence c'est que cette huile à lèvres là, si je la retire, ça va quand même teinter ma bouche, chose que les autres huiles à lèvres ne font pas ça. Huile teintée pour les lèvres, donc en soi, oui, c'est pas le produit de l'année. Après, je l'aime quand même bien, mais je trouve que au bout de 30 minutes, l'effet un peu glossé, il a disparu. Fantôme, tu t'es réveillée? Bonjour ma vie! Bon, j'aimerais bien me détacher les cheveux, mais mes cheveux ils sont trop gras, c'est trop moche. Voilà, c'est tout pour moi. Je t'ai vraiment donné ma base de cette année 2023, de cet été 2023. Ça fait un mois que j'utilise que ces produits. Donc si ils sont divins pour moi, je ne vois pas pourquoi ils ne le seraient pas pour toi. Finalement, le fait de filmer, ça m'a redonné un petit peu de motivation, même si j'ai l'impression d'être à plat au niveau de l'énergie. Non vraiment, et quand je disais que je me remettais beaucoup aux questions, c'était vraiment, je me remets beaucoup aux questions parce qu'il y a beaucoup de gens
et plus qu'on ne le pense, qui arrivent à gagner leur vie sur les réseaux sociaux, alors que des gens ont objectivement, vraiment objectivement, des contenus moins quali que les miens, que les stats aussi sont parfois moins bonnes, et du coup dans mon cerveau ça bug. Concrètement ça bug, je me dis pourquoi ça arrive qu'aux autres et jamais à moi. Donc voilà un peu la raison de mon absence pendant 3 semaines. Et j'avais besoin de temps. J'avais besoin de temps pour réfléchir, j'avais besoin de temps pour chialer, j'avais besoin de temps pour beaucoup réfléchir sur ce que je veux faire, sur ce que je ne veux pas faire. En tout cas, je te remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. N'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo. Bien évidemment, ça va m'aider. Je te spoil tout de suite, le haut c'est un thé Zénith, voilà, après je crois qu'il est out of stock partout. Je le répète encore, mais merci encore de faire partie des gens qui prennent la peine d'aller soutenir des créateurs qui sont là depuis des années et qui continuent à créer du contenu sur YouTube. Allez, gros bisous, bye.